sauvé. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis ici ce soir parce que pour vous annoncer la bonne nouvelle, c'est Seigneur Jésus-Christ. Je suis ici à cœur pour vous parce que je vous tiens à cœur énormément. Et aujourd'hui, je vais toucher sur le sujet sur l'Halloween. Parce que dans 3 jours, on fête l'Halloween. Qu'est-ce que c'est l'Halloween? D'où vient l'origine d'Halloween? Moi, je suis un maniaque d'Halloween avant. Je me déguisais. J'étais allé dans les discothèques pour me déguiser. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il pense que l'Halloween, c'est rien de mal. Il n'y a pas quelque chose de mauvais pour se déguiser, pour prendre des bonbons. On se déguise, il n'y a rien de mal. On fait tout ça parce que l'Halloween, c'est le 31. Mais aujourd'hui, on est le 28 octobre. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vont se déguiser. Aujourd'hui, qui vont dans les parties d'Halloween. Alors, ça fait que je ne vais pas hésiter maintenant parce que j'ai beaucoup de choses. Voici les vraies raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais célébrer l'Halloween. La raison numéro 1. L'Halloween est la fête du diable. Les gens célèbrent l'Halloween sans se rendre compte qu'il s'agit de le plus grand jour où les sorcières et les sorciers du monde entier pratiquent des cérémonies sataniques pour provoquer une attaque spirituelle contre l'Église et la communauté. Raison numéro 2. La malédiction derrière la citrouille. Près de la porte, la citrouille représente le démon qui contrôle les rivières dont le nom est Ocean, type de Jézabel et Santeria. Cette citrouille amène des démons dans votre maison. Lorsque vous mettez la citrouille à votre porte, le jour de l'Halloween, que vous donnez le diable une porte d'entrée dans votre maison et votre famille. Je vais vous dire une chose. La citrouille, ce n'est pas démoniaque, parce que Dieu a créé la citrouille. Il n'y a rien qui est démoniaque, parce que tout a été créé par Dieu à la perfection. Parce que quand Jésus dit « J'ai créé ceci, c'était bon ». Qu'est-ce qui devient démoniaque? Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec la citrouille. Dieu a créé la citrouille pour consommer. Une tarte aux citrouilles, tu vas me faire une soupe pour consommer, mais pas pour faire une idole ou une statue ou faire des yeux, une bouche pour que tu fasses une citrouille puis mettre à côté de la porte. C'est là que ça devient un diabolique. Comme la Bible dit, tout à l'heure quand j'ai dit, vous ne donnez pas le diable une porte d'entrée. Mais qu'est-ce qu'il dit la Bible? Dans Éphésiens 4, 27, et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Raison numéro 3. Ouvrez les portes en célébrant l'Halloween. Le diable adore quand les croyants célèbrent l'Halloween et s'habillent, peu importe combien vous lisez la Bible. Il aime les chrétiens qui célèbrent l'Halloween parce que cela apporte une malédiction générationnelle à 4 à votre famille. Il sait que la prochaine génération le fera. Célébrer l'Halloween comme un effet d'entraînement et attacher la malédiction aux autres membres de la famille. Est-ce que c'est possible que des chrétiens qui fêtent l'Halloween? La réponse est oui. Est-ce que ça existe du monde qui ont donné la vie à Jésus puis fêtent l'Halloween? Oui. Mais je me pose des questions à ces des chrétiens-là, comme on dit en québécois, en guillemets. La raison numéro 5. Les illusions derrière les costumes. C'est l'une des plus grandes allusions au diable de l'Église qui a changé l'identité d'Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin. Quand les chrétiens ont mis un costume de quelque chose qu'ils ne sont pas, ils ne sont ouverts à une attaque démoniaque, votre identité a changé. Le diable est le plus grand vol d'identité qu'il a essayé d'amener Jésus à remettre en question sa propre identité lorsqu'il a tenté dans Matthieu chapitre 2, versets 2 et 4. On va le lire tout de suite, Matthieu chapitre 4. Je suis vraiment là-dessus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Le tentateur, c'est-à-dire Satan, Lucifer, le dieu de ce monde, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il s'approcha de lui, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne de ces pierres qui deviennent pain. » Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pendant 40 jours, et voilà, comme ce que je viens de vous lire présentement.
Des nombreux chrétiens se promènent dans les sans identité par rapport à ce que Dieu les a appelés à être. Ils ne connaissent pas leur but, mais ils savent certainement comment célébrer l'Halloween. Raison numéro 6, c'est l'opposé du Christ. L'Halloween est l'opposé du dimanche à de la résurrection. L'importance que nous avons lorsque nous célébrons le vendredi saint. En vrai dire, vendredi saint, qu'est-ce que ça veut dire? All Hallows Eve, en anglais. La résurrection est du même type d'importance pour les adorateurs du diable lorsqu'ils célèbrent l'Halloween. Raison numéro 7. Le 1er novembre, il apporte des offrandes de nourriture à des proches décédés, mais c'est vraiment démoniaque. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez pas boire dans la coupe du Seigneur, ni dans la coupe des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur, ni à la table des démons. Comment pouvez-vous dire béni et sauvé en célébrant l'Halloween? Par exemple, c'est comme dire à un couple marié qui dit qu'il s'aime, puis s'en va et commet l'adultère, comme dans la Bible dit dans Matthieu 5, 28. Mais je te dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais quand je dis, ne buvez pas dans la coupe du Seigneur, dans la coupe des démons, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire même l'idolâtrie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le monde, qui sont avec Jésus-Christ. Un peu dans le monde, un peu dans Jésus. Ça veut dire que je suis un chrétien, serviteur du Seigneur, un peu de péché, un peu de monde, un peu de tes loisirs, après ça un peu Jésus. Non, ça ne marche pas comme ça. On appelle ça des lukewarm Christians. Puis ça m'étonnerait qu'ils ont vraiment accepté Jésus-Christ avec tout leur cœur. Raison numéro 9. Les malédictions deviennent actives lorsque l'Halloween commence. Les malédictions commencent lorsqu'ils célèbrent l'Halloween. L'image globale. L'Halloween est de s'incliner devant le diable. La plus grande sorcellerie se fait sur les cercueils d'Halloween. Bonne épice, vapeur, d'huile ou d'eau et d'autres morts de poupées, du voodoo, de sortes cartes, tarot, le Ouija, la magie noire, la magie blanche. Aller dormir et contacter les morts au cimetière, etc., etc. L'astrologie, le yoga, les horoscopes, c'est tout diabolique aux yeux de Dieu. À nos yeux, c'est correct, il n'y a rien de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, c'est diabolique. On rouvre des portes. Des médiums. Vous contactez des médiums, parce qu'il y a beaucoup de gens qui contactent des médiums. Parce que, je vais aller contacter un médium parce que je me sens plein de démons, des mauvais esprits, des négatifs. Puis là, le monde, il pense qu'aller voir un médium, on s'enlève des démons. Non, vous mettez plus de démons. Jésus l'a dit, vous tous qui vous êtes chargés, venez à moi, je vous donne du repos, la Bible dit. Jésus, c'est la solution, la clé pour vous enlever des mauvais négatifs, des démons. Raison numéro 10. L'Halloween est piégé par le diable. Halloween est un poison pour les croyants et les non-croyants. De nombreuses personnes sont tuées par balles et disparaissent à l'Halloween. Ne jouez pas avec le feu. Si vous jouez avec le feu, vous brûlerez toute votre maison, comme la Bible dit dans Galates 6, 7 et 8. Vous ne laissez pas tromper. Vous ne pouvez pas moquer de la justice de Dieu. Vous récoltez toujours ce que vous plantez. Ceux qui viennent uniquement pour satisfaire leur propre nature pécheresse récolteront la décadence et la mort de cette nature pécheresse. Mais ceux qui vivent pour plaire à l'Esprit récolteront la vie éternelle grâce à l'Esprit. Ça veut dire que la Bible dit que you will reap what you sow, en anglais on dit, tu récoltes qu'est-ce que tu sèmes. Fait que là, on fait nos loisirs, on fait les affaires de ce monde, mais tu ne vas pas récolter le bien, tu vas récolter la malédiction. Mais si tu vas chercher Jésus avec tout ton cœur, tu vas récolter la grâce de l'Esprit, la vie éternelle, que c'est Jésus qui l'a. Ce n'est pas par tes œuvres. L'Éphésiens 2, 8, 9, c'est par sa grâce, un cadeau non mérité. Le diable est une stratégie de cerveau sur la façon de tromper les gens. Rappelez-vous qui est le père des mensonges, Lucifer. Le diable tue, vole et détruit à travers de ces types de fêtes de païennes, des festivals. Il encourage culturellement les traditions et c'est un piège tendu. Le but de l'ennemi est de vous éloigner de la croix. Premier chrétien, dans le 1 Corinthiens 10, 20. Non, mais les sacrifices des païens sont offerts aux démons, pas à Dieu. Et je ne veux pas que vous ayez une communion avec des démons. Les mensonges
dans la tromperie peuvent paraître inoffensifs, bons ou cool, mais c'est dit dans 2 Corinthiens 11, 14. Écoutez bien ça. Ça, là, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se fait passer par un ange de lumière, et ses tromperies sont la lumière du diable. Et vous voyez, dans un endroit appelé l'enfer, Dieu nous a prédestinés à passer l'éternité avec lui au paradis. Il est temps de se repentir, il est temps de se réconcilier avec Dieu. La vie n'est pas un jeu. Quand je me tiens devant Dieu, au ciel, le jour du jugement dernier, de ton sang et de mes mains, comme dit la Bible dans Ézéchiel 3, 17, 21. Bonjour mon ami. Le diable, Lucifer, il peut se transformer comme un ange de lumière. Ça, c'est très important, cette écriture-là, parce que beaucoup de monde qui pense, « Ah, j'ai vu un ange, j'ai vu Marie, j'ai vu Mère de Teresa, j'ai vu ma femme, j'ai vu mon mari transformé dans mes rêves. » C'est pas Jésus. Jésus fonctionne seulement qu'est-ce qui t'est écrit. En dehors de la Bible, Jésus ne bouge pas. Beaucoup de monde, ils pensent qu'ils voient des démons, des extraterrestres. Je vois un ange, j'ai vu un ange dans ma chambre, il me parlait, etc., etc. C'est le diable, il se change comme un ange de lumière. Ézéchiel 3, 17, 21. Fils d'homme, je t'ai établi sans signal pour lequel le peuple d'Israël a écoutez-la, la parole que je vous ai avertie, les de ma part. Quand je te dis à un méchant, ça veut dire qu'Ézéchiel 3, ça veut dire que moi, il faut que j'avertis. Parce que si moi, je n'avertis pas, votre sang sera sur mes mains. Il faut que j'avertis. Il faut que je prêche l'Évangile. Il faut que je vous donne la parole. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, pas la télé. Jésus-Christ. Moi, comme disciple, je vous donne la parole. Il faut que je vous avertis. Pareil comme dans Jude. Arracher le feu. Snatch the fire. Il faut que j'arrache le feu. Quel feu? C'est pas le feu de ton foyer. C'est pas le feu qu'on brûle les bûches de bois. Le feu, c'est l'enfer. Il y a 2 maisons, paradis ou enfer. 2 maisons éternellement. Après notre mort. Après notre mort, c'est pas repose en paix. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Mais c'est toi qui fais le choix en suivant Jésus-Christ ou non. Si tu avertis le méchant, tu mourras sûrement. Et que tu les préviens tu ne préviens pas et que tu ne parles pas pour le dissuader et des mauvaises voies afin de te sauver sa vie. Moi, je suis ici parce que je veux sauver ta vie, pas moi. Jésus à travers de moi. Moi, je plante la semence, je prêche la parole. Mais à la dernière, c'est toujours toi qui as le dernier mot à trancher. Il ne te force pas à avoir une relation personnelle. Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation mari et femme. Il veut cohabiter dans ton cœur. Il veut arracher le cœur de pierre. Il veut mettre un cœur de chair. Il veut mettre un esprit en toi. Il veut te transformer, te changer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche la paix. Je veux la paix, je veux la joie, le bonheur. Mais vous cherchez à la mauvaise place. Vous le cherchez à Jésus-Christ. Et je vous tendrai, enfin de ce méchant mourra à cause de son péché. Et je vous tendrai responsable de leur sang. Il parle de moi ici. Ça, il parle de moi. Il parle de moi ici. C'est-à-dire que si moi je vois un non-croyant, puis je décide de fermer ma bouche, je suis responsable de son sang. Mais si vous avertissez le méchant et qu'il ne détourne pas de sa méchanceté ou de ses mauvaises voies, il mourra à cause de son péché, mais vous serez sauvés. Encore une fois, quand un juste se détourne de sa justice et fait le mal et que je mets devant lui une pierre d'approchement, il mourra. Puisque tu ne les as pas prévenus, il mourra pour leur péché. On se souviendra plus des bonnes choses que cette personne a faites. Je vous tendrai responsable de son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra sûrement parce qu'il a reçu l'avertissement et tu sauveras toi-même. C'est aussi dans la Bible. Jude, chapitre 1, verset 23. Sauvez les autres en l'arrachant du feu envers les autres. Faites preuve de miséricorde, mais de mêler de crainte, en haïssant même les vêtements souillés par un chair corrompu. Moi, je suis ici par amour, mesdames et messieurs. J'étais un ex-catholique, j'étais catholique pendant 34 ans, puis je vivais dans le monde, j'étais dans les discothèques, je faisais mes propres loisirs. Je me disais chrétien, bonne personne, je m'en allais au ciel, mais à la fin de compte, c'était pas vrai. Depuis que j'ai décidé de vivre, depuis que j'ai décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur le 23 août,
J'ai pas changé du jour au lendemain. C'est un processus. Il m'a arraché le voile. J'étais aveuglé spirituel et non physiquement. Puis aujourd'hui, je suis rendu un disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas parti d'une religion ni une partie de domination. Un chrétien né de nouveau, purifié et lavé par le sang de Jésus quand je ne le mérite pas, c'est fait de grâce. Bonjour monsieur, ça va bien? En forme. Je suis ici prêcher l'Évangile sur l'Halloween aujourd'hui. Apprenez à vivre une vie vigilante et victorieuse au nom de Jésus-Christ. Voici 10 autres raisons pour lesquelles vous ne devrez pas célébrer l'Halloween. Selon les sataniques, les taux de disparition les plus élevés, les plus meurtres et d'autres taux de criminalité, des bonbons ou de la nourriture étaient offerts aux fantômes en guise d'offrande si le sacrifice d'un enfant était refusé. Vous savez combien de choses qui se passent le jour de l'Halloween? Le monde font la magie sur les bonbons, sur la nourriture, ils font des sacrifices de bébés avec des druides. Les druides, le monde sont tous déguisés en noir avec une chose immense cercle avec du feu, qui sont en contact avec le démon, les mauvais esprits avec le pentagramme de satanique, qui font des sacrifices à des bébés. Puis qu'est-ce qui va arriver à ces bébés-là? Quand ils vont grandir, ils vont sentir des affaires spirituelles de démoniaques. Je vois ci, je vois ça, je ne peux pas dormir, j'ai la dépression, parce qu'ils ont bombardé de démons sur cet enfant. Et la seule personne pour le délivrer, c'est Jésus-Christ. L'origine des citrouilles de lanterne ne pouvait pas de la graisse d'enfants sacrifiée par les druides. Se déguiser est une alliance rituelle ou un accord avec les éléments spirituels sombres. Célèbre la peur de la mort, la sorcellerie de toutes les formes de mal. Les costumes étaient des déguisements de fantômes qui, tourmenant leur maison, des bonbons ou un sort. L'anniversaire de Satan est le jour le plus sacré pour le culte. On ne parle pas de bonne fête to you ou happy birthday, non. C'est une tradition païenne. Le jour, le 1er novembre, des morts et une alliance de tromperie avec des esprits familiers, des sacrifices humains, d'animaux dédiés sont effectués pour ce jour spécifique. L'Halloween trouve son origine dans le paganisme celtique. Tout le monde, vous ne devrez jamais fêter l'Halloween. Je suis moi-même un maniaque d'Halloween. Je me déguisais en Jason vendredi 13. Je fabriquais mon costume un mois à l'avance. J'étais un maniaque de films d'horreur, j'étais un maniaque de jeux d'horreur. J'étais allé au faux électrique pour les discothèques, pour les costumes d'Halloween. J'étais accro. Maintenant, Dieu m'a délivré. Et maintenant, je sais c'est quoi le mal et le bien. Faites des recherches, les amis. C'est pourquoi tout ce que je suis en train de lire, parce que j'ai fait des recherches. Méfiez-vous de l'hypocrisie. Alors vous tous, vous blâmez Dieu lorsque le mal arrive. Pourquoi ne blâmez pas le diable à la place? Avant tout, je voudrais répondre à la dernière question, la plus courante de nos 10 questions précédentes. Et si mes intentions de célébrer l'Halloween étaient bonnes, laissez-moi vous donner une grande analogie. Imaginez quelqu'un que vous aimez si profondément, célébrer avec les mêmes personnes que vous ont profondément trahi, dans une manière ou d'une autre. Forme ou comment cela vous ferait-il vous sentir? Bien, si vous avez vécu cela, vous comprenez que c'est une forme de tricherie. Ce n'est pas la triche dans sa diminution. C'est aussi très déchirant à vivre parce que votre confiance a été brisée en ce moment-là. Et c'est le même concept avec Dieu. On oublie que Dieu est une personne aussi. Nous sommes faits à son image dans la Bible. C'est marqué ici. Dieu est une personne aussi. Nous sommes faits à son image dans la Bible, Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa donc les hommes à son image, à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles. Pas mâle et mâle et pas femelle et femelle. Pas Steve et Adam. Adam et Ève. Donc nous ressentons ils ressentent que ce que nous ressentons simplement parce que vos intentions de votre point de vue peuvent être bonnes. Cela ne signifie rien lorsque vous agissez derrière des sombres rituels lorsqu'on trouve à l'Halloween. Donc je suis ici pour exposer la peur de la mort causée par la sorcellerie, les meurtres, sacrifices, les sangs des enfants. Les gens donnent leur âme au diable
Est-ce que c'est-tu possible que le monde donne leur âme au diable? Oui. Et aussi, ils sont en communion et contact avec le diable. Laissez-moi vous expliquer à vous tous ce que dit la Bible à propos d'exposer de la peur. Éphésiens 5:11. Ne vous mêlez pas des actions infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les plutôt. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de dénoncer l'Halloween. 2 Timothée 1:7. Check ce que Dieu dit. Car Dieu nous a pas donné un esprit de crainte et de t'intimider, mais un esprit de puissance, d'amour et de discipline. Tu vois comment que moi j'avais rien de ça. Je savais rien. Depuis que je donnais ma vie à Jésus, je savais rien de ça. Maintenant, c'est pas moi, je suis guidé par le Saint-Esprit. Et on joue avec cela. Il est évident pour nous de voir si vous croyez en Dieu. Je vais arrêter là une minute. Parce que beaucoup de monde qui dit « Ah, mais Bruno, moi je ne vois pas Dieu. Il est où ton Dieu? Montre-moi le Dieu, je veux une evidence. Je veux une preuve. Moi, quand je vous vois, je vois Dieu. Moi, quand je vois le manger, je vois Dieu. Quand je vois moi-même, je vois Dieu. Quand je vois le soleil, les nuages, je vois Dieu. Quand je lis la Bible, je vois Dieu. And you too, my friend. No problem. God bless you. In the name of Jesus. Il est où Dieu? Dieu se cache dans la Bible. Ah, mais la Bible, c'est marqué par des hommes. Oui, c'est marqué par des apôtres, des prophètes, mais c'est inspiré par Dieu. Il y a du monde qui croit evolutionism. Ça aussi, c'est marqué par des hommes. Textbooks, c'est marqué par des hommes. Mais le problème, c'est que le monde cherche Dieu. Il est où Dieu? Mais moi, je vais te faire la question. Mais toi, tu es où avec Dieu? Ton cœur, il est où? Dans le monde ou avec Dieu? Fait que cela n'est pas évident que nous voir que croire en Dieu ou non. Alors, lorsque ces choses horribles se produisent réellement dans la vie des gens, nous avons l'audace de blâmer Dieu. Pourquoi ne blâmez pas vous, pas le diable, le royaume démoniaque? S'en fiche si vous les invitez à être conscients ou non. C'est pourquoi Dieu nous met en garde contre l'arrogance et la double pensée. Double pensée, ça veut dire en anglais double-minded. Ce qui est notre chute ultime, c'est pourquoi la connaissance et le pouvoir de la plupart des problèmes tragiques auxquels nous sommes confrontés dans notre vie sont dus l'ignorance, que soit par nous et par nos portes ouvertes ou les péchés de nos ancêtres, et vous ne pouvez pas non plus faire de sorcellerie et mettre le nom de Jésus dessus. Les sataniques montrent à travers le monde. L'Halloween est connu pour avoir les taux de personnes disparues les plus élevés, y a compris des meurtres, on vole, le vandalisme et d'autres crimes résumés comme l'anniversaire de Satan. Comme je préviens, quand je parle d'anniversaire, je ne parle pas un gâteau avec des chandelles. Là. Il est considéré comme l'un des jours les plus saints, qui sont des perversions dans le monde. Tout ce que le froid fait est une perversion. Il proie de l'ancienne religion chamanique celtique, pratique des actes tels que les sacrifices d'animaux humains, les racines, le nouvel âge, New Age, sont enracinés dans les nombreuses pratiques trouvées dans la religion celtique qui se concentraient principalement sur la sorcellerie et qui ont fini par se mélanger au catholicisme avec leur tradition, ce qui est très dangereux. C'est pourquoi Jésus a mis en garde contre le maintien de certaines traditions lorsque les racines et ces mauvaises et qui sont conduits à beaucoup de confusion, de chaos. Lorsque la religion celtique s'est mélangée au catholicisme et que les gens ont commencé à interpréter leurs pratiques de sorcellerie comme du christianisme, et ce qui est tout à fait une disposition. Les druides, en anglais on dit druids, sacrifiant des enfants pour apaiser les dieux, Dieu avec un small g, Dieu. Les dieux, Dieu, ça veut dire que ta vache, ça peut être un dieu. Ta statue, ça peut être un dieu. Même ta femme, ton mari, ça peut être un dieu. Tes enfants, ça peut être un dieu. Même ça, ça peut être ton dieu. Regarde, je pointe là, ça c'est une statue. Lui, c'est mon Dieu. Mais c'est pas un dieu. Parce qu'il ne parle pas, il n'écoute pas. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Jésus-Christ. Satan, il se fait comme un Dieu, mais c'est pas un Dieu. On l'appelle le Dieu de ce monde, un faux Dieu, un destructeur.
conduit à la religion celtique, mais le christianisme des druides et de la mort. Le dieu de Baal, Malik, il utilisait de la graisse de l'enfant pour fabriquer des bougies à placer à l'intérieur des gerbes, ou quelle que soit la façon dont vous les dites, l'origine de Jack-o'-lantern. Ensuite, il la plaçant sur le porche, je ne parle pas de voiture ici, et une bénédiction ou une offre de paix. Quelqu'un, il n'est pas sacrifié à son enfant. Pendant un instant, là. God bless you, in Jesus' name. Vous dit, son enfant pour fabriquer des bougies à la place de l'intérieur des gerbes ou lequel la façon vous dites l'origine de Jack Lantern. Ensuite, ils placent de leur poche une bénédiction ou une offre de paix à quelqu'un qui n'a pas sacrifié son enfant au Dieu, des faux dieux de la mort. Il serait maudit. Ceux qui venaient de l'origine de tromper ou traiter afin de se protéger, ils sont pensés que me laissaient mettre en costume et me fondre dans les fantômes ou les démons pour qu'ils se déguisent en fantômes ou en êtres effrayants pour se déguiser des démons qui viendraient ou, s'ils ne le faisant pas, voulant être dérangés ou hantés par ces esprits. Ils donneraient une offrande et qu'à l'origine des bonbons pour empêcher ces démons ou des esprits ou fantômes ou quel ne soit le nom que vous voulez leur donner de hanter leur maison. Donc s'habiller pour l'Halloween est un acte physique, un rituel qui comporte des éléments spirituels et que vous habillez ou non en innocent selon vos attentes. Cela n'a pas d'importance. C'est l'acte de ce rituel pour un jour ou un mois spécifique. Prendriez-vous un accord spirituel en soumettant votre familial aux démons, éléments du monde spirituel, qu'il y a quelques lumières et de l'obscurité, il n'y a pas de monde neutre si vous êtes sur la clôture, quittez la clôture. Parce que le diable possède la clôture. Le 1er novembre, le jour des morts. Ça, c'est le 1er novembre, le jour des morts s'appelle All Hallows Eve. Et une fête démoniaque où des rituels ont lieu au cimetière. Et comme on le sait, la plus grande sorcellerie se fait lors des séances au cimetière. Les rituels sont trompeurs et dangereux parce que vous croyez que vous parlez à votre proche décédé. Il y a beaucoup de monde qui parle à des morts. Je parle à mon grand-père, je parle à ma grand-mère, je vais au cimetière, je parle à eux, mais les morts ne parlent pas. Et quand on parle à des morts, on rouvre une porte au diable. Porte au diable. Et c'est vrai, on ouvre une porte au diable. Quand tu parles avec les morts, tu ne parles pas avec ta grand-mère et tu ne parles pas avec ton grand-père, tu parles avec le diable. Et c'est ça son rôle. Son rôle, c'est de tuer, voler, détruire. Son rôle, c'est de te aveugler spirituel. Il ne veut pas que tu entends la parole de Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu viennes à Jésus-Christ. Il veut que tu restes connecté à des proches décédés. Mais en réalité, les personnes décédées sont dans une dimension différente, telle que ne peuvent en fait pas vous parler ou vous entendre, et ni vous voir. Donc la personne qui vous a parlé n'est pas une personne, c'est un esprit familier qui était autour de la terre depuis des milliers d'années. Comme Lucifer tout à l'heure, il peut se déguiser, il peut se transformer en ange de lumière, il peut se déguiser en ta mère, en ton grand-père. Oh, mon grand-père est apparu devant moi. Il est mort le 1982, mais c'est pour ton grand-père, c'était Satan. Des milliers d'années. Et parce qu'il regarde les gens, qui sont capables d'imiter les gens, tellement de fois que les gens diront « Oh, cela ressemble exactement à quelqu'un que j'ai connu autrefois et qui a vécu, mais en réalité, c'est simplement le démon qui les imite comme on dit, prétend être eux, mais juste pour s'ouvrir émotionnellement, porte pour jouer avec votre esprit. Tant de personnes qui ont commis cet acte ont subi des conséquences néfastes et des malédictions, et la seule façon de se libérer est de briser le pouvoir de cette malédiction au nom de Jésus-Christ. C'est le seul, qui est le péché léger, et c'est la mort, l'absence de Dieu. Donc lorsque vous vivez dans le péché, c'est un dysfonctionnement du système. Cela amène en effet la mort à votre véritable objectif prédestiné. Cela amène à la mort aux choses qui vous appartiennent et que Dieu est prédestiné pour vous, non seulement sur terre,
mais aussi dans votre vie. L'éternité. Mais Jésus, il a littéralement pris le péché, a vécu une vie sans péché. La perfection a pris le péché sur lui, sur la croix, dont était un acte de guerre spirituelle. Il a pris le péché sur lui. Il a subi les éléments physiques réels de l'enfer sur lui dans la crucifixion de la croix. Était en effet considéré comme l'un des morts et les plus horribles et les plus douloureuses que quelqu'un puisse mourir, et aussi mourir sur une croix était une mort lente. Et donc non seulement vous avez été tourmenté, votre peau complètement déchirée en lambeaux, mais vous êtes également mort et allé en enfer humilié, a pris les clés de la mort. Il a ressuscité 3 jours plus tard. Il nous a monté il nous a montré que grâce à lui, grâce à Jésus seulement, pas grâce à nous, grâce à lui, à sa puissance de résurrection, nous pouvons avoir notre esprit renouvelé. Et en marchant avec Jésus et en faisant ce qu'il a fait dans les plus grandes gratitudes, c'est pourquoi nous pouvons ne jouer pas avec des jeux, avec le diable, comme un bon soldat. Vous ne pouvez pas être naïf. En fin de compte, vous êtes soit amoureux et fidèle au péché, soit amoureux et fidèle à Jésus, qui est la vérité. C'est pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre, free will. N'envoie pas les gens. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Non. Il envoie nous-mêmes. Nous choisissons le péché et qui est la mort, comme dit la Bible. C'est pas Dieu qui envoie le monde en enfer. C'est toi-même. Parce que ta rébellion, tu as rejeté Jésus. Tu ne voulais pas recevoir Jésus. Parce que Jésus va accepter ton choix. Romains 6, 23. Car le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pas par tes œuvres, c'est pas par tes bonnes actions que tu vas au ciel. C'est quand tu mets ta confiance, ta foi en Jésus seulement. Tu te humbles, tu rends ta vie complètement à lui. Et Jésus va faire la demeure en toi. Il va te transformer, tu ne seras plus la même personne. Et aussi pour répondre à la question que ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est vous-même. Signifie que Dieu acceptera votre choix à la fin. Car le problème avec les gens, ils disent toujours plus tard. Mais plus tard, cela deviendra trop tard. Mais Dieu ne force personne à avoir une relation avec vous. C'est votre choix de le recevoir ou de le rejeter. Vous avez le libre arbitre. Mais à la fin, vous n'avez aucune excuse pour ne pas connaître Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 1, verset 20, car depuis la création du monde, les hommes ont vu la terre et le ciel. À travers de tout ce que Dieu a créé, ils peuvent clairement voir les qualités invisibles, sa puissance éternelle et sa nature divine. Ils n'ont donc aucune excuse pour ne pas connaître Dieu. Ça veut dire que c'est très facile. Même si je ne parle pas de Jésus, même si je ne prêche pas l'Évangile, juste garder la création, juste regarder cet arbre, tu n'as aucune excuse de ne pas connaître Dieu, parce que ça prend un créateur pour créer un arbre. C'est pas comme le monde qui croit à la science, qui croit à l'évolutionnisme, le Big Bang, à tout créer. Non. C'est pas la création qui dit à la création de créer. Ça prend un créateur pour dire à la création de créer. C'est comme si on dit, moi, quand je vais aller chez nous ce soir, je veux que mon plat de lasagne soit sur la table créé. Boum! Non. Il faut que je prépare la lasagne. Il faut que je fasse les recettes. Il faut que je mélange la sauce, la pâte. Fait que quand je fais la lasagne, je suis un créateur. Puis une fois que la lasagne est créée, c'est une création. Et aussi de la Bible dit de faire un choix, de choisir la vie ou la mort. Comme la Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, 11b. Deuteronomy chapter 30, verse 11 and 20. Choose life or death. C'est comme un choix. Choisir la vie ou la mort. Ça veut dire quoi la vie ou la mort? C'est pas la vie qu'on fait maintenant. Parce qu'on vit déjà. On va tous mourir un jour. On sait quelle année qu'on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais là, il ne parle pas physiquement, il parle spirituel. Choisis la vie ou la mort. Choisis le paradis ou choisis l'enfer. Cet ordre que je te donne aujourd'hui. Ça, j'aime ça. Moi, j'adore la Bible. Tu sais pourquoi? Jésus dit, cet ordre que je te donne aujourd'hui. Il n'a pas dit, cet ordre que je te donne quand ça te tente, à la retraite. Ah, pas maintenant. Ah, plus tard. Je vais penser.
je vais te revenir là-dessus. Non, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là, c'est le temps. Jésus va revenir n'importe quel moment. Là, c'est le moment que ton cœur soit droit devant Jésus. Ce n'est pas trop difficile. Bingo. It's not too hard pour toi. Il n'est pas hors de ta portée. Il n'est pas gardé dans le ciel, si loin que vous devez demander. Qui montera au ciel et le fera descendre, afin que nous puissions l'entendre et lui obéir. Il n'est pas gardé au-delà de la mer, si loin que vous devez le faire. Demandez, demandez. C'est tout simple que ça. Jésus a dit, just ask. Mais le problème, c'est que quand vous demandez, est-ce que ton cœur est-tu dedans? C'est pas juste les lèvres. La, kumbaya, abakadabra. Mais il faut que ton cœur soit vraiment sincère. Et qui traversera la mer pour l'emporter afin que nous puissions l'entendre et lui obéir? Non, le message est très proche. Elle c'est sur vos lèvres. Regarde, ils sont sur vos lèvres et dans votre cœur, puisque pour que vous puissiez obéir. Ils sont sur tes lèvres et sont sur ton cœur. Maintenant, écoutez aujourd'hui, je vous donne le choix entre la vie et la mort, entre la prospérité ou le désastre. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et d'observer ses commandements et ses décrets et ses prescriptions. Attends une minute. Ah ben oui, moi quand j'étais catholique pendant 34 ans, les 10 commandements. Est-ce qu'on a oublié les 10 commandements? Personne n'a oublié les 10 commandements. T'en brises 10 commandements, tu brises les 10. Personne. Juste Jésus-Christ qui a fait tout à la perfection. Jésus est venu dans le monde, pas pour créer une religion, mais il est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père et pour donner des exemples, qu'est-ce qu'on doit faire comme lui? De me suivre. Suive-moi, Jésus-Christ, pas moi. Parce que beaucoup de monde dit là, mais les commandements, ouais, les commandements, c'est pas juste les 10 commandements, c'est la Bible au complet. C'est prescription en marchant dans ses voies. Et voilà, dans ses voies. Pas la voie de la religion, pas tes voies, ses voies. Si vous faites cela, vous vivrez et vous multiplierez et l'Éternel, votre Dieu, vous bénira ainsi que le pays dans lequel vous allez entrer et occuper. Mais si votre cœur se détourne et que vous refusez d'écouter et que vous êtes entraînés et servis et adorez d'autres dieux, et ça c'est vrai, alors je vous avertis maintenant que vous serez certainement détruits et vous ne vivrez pas une vie longue et belle dans le pays que lequel vous traversez le Jourdain. Il y a beaucoup de monde qui sont morts jeunes cette année. Regardez, dans les nouvelles, le monde qui sont morts jeunes à l'âge de 37 ans, 33 ans, meurt de cardiaque, meurt de cancer, meurt de ci, meurt de ça. Pourquoi? Posez des questions. Mais aujourd'hui, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, et les bénédictions et les malédictions. Maintenant, j'appelle le ciel et la terre être témoins du choix que vous faites. Et voilà. C'est tout simple. Regardez, aujourd'hui, je vous ai donné le choix, le paradis ou la mort, le paradis ou l'enfer, les bénédictions et les malédictions. Maintenant, j'appelle le ciel et la terre être témoins du choix que vous faites. Or que tu choisis la vie, afin que toi et tes descendants puissent vivre, tu peux faire un choix et aimes le Seigneur de ton Dieu en lui obéissant, en t'engageant fermement envers lui. Ceci est la clé de votre vie. Et si vous aimez l'Éternel et lui obéissez, et vous verrez longtemps dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et aussi la Bible dit que la vie c'est une vapeur dans Jacques. Le livre de Jacques en anglais c'est The Book of James. Chapitre 4, verset 14. Comment savez-vous à quoi ressemblera votre vie demain? On ne sait pas qu'est-ce qu'on attend demain. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Life is short, right? Mais la Bible dit que la vie, c'est une vapeur. À quoi ressemblera votre vie demain? Votre vie est comme le brouillard du matin. Il reste là un petit moment, puis il disparaît. Fini. Lorsque nous tiendrons devant Dieu le jour du jugement, nous rendrons compte que nos vies, nous ne serons pas là ou à discuter ou à débattre. Notre vie en témoignera
pour nous ou contre nous. Alors rappelez-vous que si vous ne vivez pas pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, vous perdez votre temps et comme un bon soldat. Vous ne pouvez pas être naïf. Alors, regardez ici, Anton LaVey, qui est le fondateur de l'église de Satan et même le fondateur de la Bible de Satan, a dit que je suis heureux. Écoutez bien qu'est-ce qu'il vient de dire. Vous pouvez checker vous-même. Je le cite présentement. Anton LaVey a dit, je suis heureux que les parents chrétiens laissent leurs enfants adorer le diable au moins une nuit de l'année. Il y a une raison pour laquelle il a dit cela. Parce qu'il comprenait que les éléments spirituels de la célébration de cette fête Halloween, ainsi que vous célébrez l'Halloween, vous êtes en effet créé des liens d'âme pour ouvrir les portes spirituelles légales au diable, pour tourmenter votre famille avec des maladies, difficultés, des enfants, de dépendance, etc. Non seulement cela vous affecte, mais aussi la génération future. La Bible met en garde à leur sujet. Tout le monde arrête de regarder les chrétiens et regarde vers les gens du Christ. Ne sont pas les meilleurs exemples qui représentent le Christ, mais les gens sont imparfaits, font des erreurs. C'est pourquoi nous concentrons dans notre relation avec Jésus-Christ sur sa seule parole et ne regardons pas les gens. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont blessés par les églises parce qu'ils ont dépensé tellement de temps à concentrer et presque en quelque sorte à idolâtrer les gens ou une personne plutôt que de chercher Jésus et de chercher lui-même. Il ne nous deviendra jamais, il ne nous quittera jamais. Incroyable. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et voilà qui dit, il ne nous quittera jamais, il est toujours bon. Et c'est lui qui donne le pouvoir de surmonter les défis et relève ces défis à travers sa parole, par la prière, par la foi, pour travailler à notre bien lorsque nous sommes loyaux et fidèles à Jésus, pour nous ou contre nous. Alors rappelez-vous que si vous ne viviez pas pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, vous perdez votre temps et comme un bon soldat. Et vous ne pouvez pas être naïf. Alors, Anton LaVey, qui est le fondateur de l'église de Satan et même le fondateur de la Bible de Satan, a dit que je suis heureux que les parents aient laissé adorer, que leurs enfants adorer le diable au moins une nuit de l'année. Il y a une raison pour laquelle il a dit cela. Et on lit dans Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 21. « Chers enfants, éloignez-vous de tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans votre cœur, l'idolâtrie. Chers enfants, restez loin des idoles. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Vous ne savez pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, même les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les hommes qui sont des relations sexuelles avec des hommes, ni les voleurs, ni les pudiques, ni les ivrognes, les camollinateurs, ni les ravisseurs n'hériteront point du royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données sur quoi? Et il ne deviendra jamais, et il ne vous quittera jamais, comme dit la Bible dans Hébreux 13, 5. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez, car il dit, je ne vous quitterai jamais et je vous n'abandonnerai jamais, Jésus a dit. Mais si toi tu penses que Jésus t'a abandonné, c'est pas Jésus qui t'a abandonné, c'est toi qui t'as abandonné lui. Dans Psaume 34, 8, goûtez et voyez que le Seigneur est bon, en les joies de ceux qui refugent en lui, et qui lui donne le pouvoir de surmonter les défis, de relever ces défis à travers de sa parole. À travers de sa parole, tu vois, parole, the word of God. En dehors de la Bible, c'est tout des mensonges. Luc 10, 19. Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous fera du mal. Marc 16, 7, 18. Ces signes accompagnent ceux qui croient à mon nom, Jésus-Christ, pas moi. Ils chasseront les démons, ils prendront des nouvelles langues, ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades, qu'ils guériront. Toi, Jésus, il veut vivre dans toi.
Il veut cohabiter dans ton cœur. Il veut donner ses dons à toi. Il veut t'utiliser comme un vaisseau, comme un instrument, que tu peux mettre les mains sur les malades, faire sortir des démons. Moi, je crois à ça, parce que la Bible dit. Matthieu 17, 20, Jésus dit, à cause de votre incrédulité, car je vous le dis en vérité, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à ces montagnes, va là-bas, elle bougera. Il parle spirituel ici. Rien ne deviendra non plus votre être impossible. Hébreux 11, 11. Des grands exemples de la foi. La foi montre à la réalité de ce que nous espérons. C'est la preuve de choses que nous ne pouvons pas voir. La foi, c'est basé sur des choses que tu ne vois pas des choses que tu vois. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela n'était possible, mais à Dieu tout est possible. Allez vers Dieu. Je vous encourage avec la parole maintenant. Romains 8, 37, 39. Donc dans toutes ces choses, sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, Amen, Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Philippiens 4.6. Vous ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et supplication avec action de grâce et faites connaître vos demandes à Dieu. Vous voyez, en anglais on dit don't be anxious. Il y a beaucoup de monde qui sont dans l'anxiété. Tu habites au bout du rouleau, tu habites du fond du baril, tu es écœuré, tu veux une sortie, tu veux un résultat, tu veux une réponse. Venez à Jésus-Christ. Demandez à lui. Il dit, Seigneur, aide-moi, montre-moi que tu es réel. Il va se montrer. Et voilà, 1 Pierre 5, 7. Confiez tous vos soucis à Dieu, car il soucie de vous. Wow. Jean 8, 31, 32, la vérité vous librera. The truth will set you free and free indeed. C'est quoi la vérité? C'est Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus dit aux Juifs qu'il avait cru, si vous demeurerez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous vous affranchira. Et ma frère, toi, je suis un disciple parce que Jésus m'a délivré. J'étais un enfant du diable avant et là je suis rendu un enfant de Dieu. Et je vivais dans le péché et maintenant j'ai été délivré du péché. Des ténèbres à la lumière. Esclave au péché à la délivrance. Jean 8, 12. Je vous en train de vous encourager avec la Bible maintenant. Jésus, la lumière du monde. On ne parle pas du soleil. On ne parle pas de cette lumière. Ça, c'est pas la lumière, ça. Jésus, c'est la lumière. Quand je connais les projets... Ah non, excusez-moi. Jean 8, 12. Jésus parlera encore une fois au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Si vous me suivez, vous n'aurez pas à marcher dans les ténèbres, car vous aurez la lumière qui mène à la vie. » Wow! Écœurant. Jésus a un plan pour vous, mesdames et messieurs. Jérémie 29, 11, 14. Car je connais les projets que j'ai pour vous, les projets de l'Éternel. Aujourd'hui, on ne va pas faire les projets de l'Éternel, on va faire nos projets. Mes voies, mes pensées, mes manières. Ta religion, ma religion, tu respectes ma mienne, tu respectes toi, lâche-moi tranquille, merci, bye. Ça, c'est nos pensées. Mais Jésus veut que tu fasses ses projets. Quand je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous faire nuire. Des projets pour vous donner de l'espoir et de l'avenir. Alors vous m'évoquerez et vous viendrez me prier. Je vous écouterai et vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous cherchez Jésus de tout votre cœur, mais aujourd'hui la Bible dit que vous honorez avec les lèvres, mais leurs cœurs sont loin de vous. Bonjour madame. Amen. Je suis un seul prédicateur de Jésus-Christ. Comment vous allez-vous? Ah, je suis ici en train de prêcher la bonne nouvelle, puis je suis en train de parler sur le sujet sur l'Halloween. Oui. Oui, parce que j'étais un ex-catholique pendant 34 ans, puis Jésus m'a fait sortir de l'erreur pour m'amener dans sa vérité, la parole de Jésus-Christ. Mais j'ai rien contre les personnes, que ce soit catholique, musulman, mormon, témoin Jéhovah, j'ai rien contre eux, mais je suis contre ce qu'ils enseignent. Parce que Jésus, c'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. C'est ça.
directement, puis pour aller chercher la relation avec lui, il faut que tu vas à lui, il faut que tu sois né de nouveau. D'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, puis l'esprit, c'est Dieu. Il faut que tu te reconnectes et tu te pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas les bonnes actions, les bonnes œuvres. Tu admets que tu te pécheresse. Tu demandes à Jésus, gars, Jésus, je me rends mon cœur à toi. Viens faire la demande dans mon cœur. Arrache-moi le cœur de pierre, mets un cœur de chair. Il va mettre son esprit en toi. Il va cohabiter en toi. Et c'est là, le moment que tu invites Jésus réellement, pas prier, l'inviter, c'est là le moment que tu vas devenir un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, il faut devenir. Et tu reçois la vie éternelle. Et comme on appelle ça, born again, né de nouveau. Exactement, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Alléluia. Mais quand moi j'étais catholique, ils ne m'ont jamais enseigné de la Bible. Non, moi non plus. Puis là, c'est ça pourquoi maintenant je prêche partout. Puis là, je tiens cœur à tout le monde. Puis là, je dis, ah, l'Église catholique a dit ça, mais la Bible dit ça. Comment ça? On vient t'encourager. Mais merci. Et heureusement qu'il y en a des comme toi. Ah, vous allez être surpris parce que je ne suis pas le seul qui prêche. Il y a beaucoup de monde qui prêche au centre-ville de Montréal. Moi, j'en ai vu un cet après-midi. Oui, il y a des fois que mon frère Hassan de CFM, je pense. Beaucoup de monde. C'est parfait. Continuez votre bon Mais merci, madame. Hein, merci, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que Dieu nous demande. Je vous amènerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai exilés, déclare l'Éternel. Je vous amènerai au lieu d'où je vous ai amené un exil. Pour travailler pour notre bien, et quand nous sommes loyaux et fidèles à Jésus, tu ne laisseras jamais tomber, peu importe ce que tu traverseras. Et Joseph, l'histoire de Joseph est l'histoire la plus parfaite parce qu'il a été trahi par son propre frère. Il a dit qu'il était fidèle, Dieu est pur, et ça a assuré qu'il avait raison dans son action et dans son cœur, qu'il a fini par réaliser son rêve. À la fin, il s'en valait de la peine à long terme. Il a fini pour sauver la terre. Et maintenant, je vais lire un article génial de l'histoire d'un ancien adorateur satanique, John Ramirez. Vous connaissez John Ramirez, un ex-satanique qui est en contact intimé avec Satan. Mon frère et ma sœur, John Ramirez, votre frère en Christ, voulait vous dire que combien je t'aime, combien tu me manques. Je voulais juste prendre contact avec vous aujourd'hui, mardi 31 octobre 2023. C'est le jour des sorcières, les sorciers, le suicide, les ouvriers, des règles de l'homme. Sorciers, mais nous avons Jésus-Christ à nos côtés. Aucune arme contre vous ne prospérera, comme dans la Bible, Ésaïe 50:17. Aucune arme formée contre toi ne réussira, et toute langue qui se lève contre toi en jugement, vous condamnerez, et c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice viennent de moi, et dit le Seigneur. Psaume 23:4. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai peur d'aucun démon. Amen, amen sur ça. Quand tu es avec moi, ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Au nom de Jésus-Christ, toute langue se lève. I love this one. Every knee will bow, every mouth will confess that Jesus is Lord. Thank you, Lord. Jesus loves you, man. The only key you need to ask yourself every day, you must be born again. That's the only way to go to heaven. You must be born water and spirit. Au nom de Jésus-Christ, toute langue se lève contre toi, tu condamneras. Au nom de Jésus-Christ, ceci te dit que nous sommes du côté de la victoire. Je me suis marié à l'Halloween. John Ramirez, il s'est marié le jour de l'Halloween. Et j'ai eu un mariage démoniaque, mais Dieu m'a sauvé des fausses démoniaques de l'enfer. Il m'a libéré. C'est pourquoi le combat est spirituel est si important dans le conduit de ma vie. Amen. Le mardi 31 octobre 2023, c'est dans quelques jours en ce moment. C'est l'Halloween et le jour des morts. Nous devons nous insurger contre ces démons, et nous devons nous insurger contre la sorcellerie dans nos régions et dans nos communautés et dans nos églises et dans nos enfants, nos familles, nos proches, jusqu'à la Maison Blanche, au nom de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Ça, qu'est-ce que je viens de lire, c'est qu'est-ce qu'il dit John Ramirez. John Ramirez. Je suis d'accord avec vous, je vous le dis.
Il y a un temps de guerre spirituelle. C'est le moment de mener le bon combat du destin. Croyez en Dieu. Et vous percez que croyez en Dieu, votre restauration, croyez en Dieu pour votre mission, votre but, votre destin, votre mission que Dieu a pour vous. Sachez qu'aucun diable ne sait qu'aucune sorcellerie au nom de l'Halloween. Les chrétiens célèbrent l'Halloween. Commencez-vous donner au diable, arrêtez de faire une proposition indécente, couchez avec le diable une nuit et ensuite, et vous essayez de revenir avec Jésus-Christ le lendemain. Le diable est un menteur. Nous sommes tellement vendus pour Jésus-Christ et lui règne seul. Seul et règne sur mon cœur et ma vie. Est venu de mon départ pour me coucher et me lever. Et mon nom et mon tout, en tout, il m'appartient, je lui appartiens au nom de Jésus-Christ. Il m'a levé au tout autant m'appartient, je lui appartiens au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je veux juste vous encourager aujourd'hui que c'est l'Halloween, c'est le jour du sorceleur des morts. Et c'est le jour des sorts de sorcellerie dans les hauts lieux. Les pratiques occultes, sataniques, mais nous allons brûler ces hôtels aujourd'hui, ce soir, nous allons les brûler maintenant. Apprenez à connaître la nuit et qui ne se lèvera pas ce soir. Il n'aura aucun pouvoir ce soir. Il n'y aura pas de véritable projection dans aucune région au nom de Jésus-Christ. Nous allons venir contre ces démons au nom de Jésus-Christ. L'Église, réveillez-vous. Church of Jesus Christ, wake up. Lancez votre combat spirituel. Dieu vous a confié le bon combat, pas le combat endormi, pas le combat détendu, le bon combat que dit la Bible. Éphésiens 6, versets 10 et 12. Toute l'armure de Dieu. Enfin mes frères, soyez forts dans le Seigneur, dans la puissance de sa puissance. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir aux têtes aux ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Pour que Dieu veuille que vous bâtiez et défendez l'Église, défendez les croyants, défendez vos pasteurs, vos dirigeants, les membres de votre famille. Vous êtes mariés à vos enfants. Je me lève maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il s'agit d'un combat spirituel. Une anse est la clé, c'est l'oxygène, plus de l'esprit, en plus de la foi, et que la monnaie du ciel de la guerre spirituelle, c'est l'oxygène que vous respirons. Je vous dis, David était un homme de guerre. Ce truc a tué le premier Hitler. Je vous dis, si vous allez sur la Bible, tout le monde a combattu le bon combat. Le livre d'Hébreux, chapitre 11. La foi en action. La foi, c'est quelque chose que non, comme je vous ai dit maintenant. Alors la foi, c'est la confiance qu'on l'espère dans l'assurance, ce qu'on ne voit pas. C'est pour cela les anciens étaient loués. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé sur ordre de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait à partir de ce qui était visible. C'est par la foi que Abel a porté Dieu une offrande meilleure que celui de Caïn. Par la foi, il fut reconnu comme juste lorsque Dieu parlera en bien de ses offrandes, et c'est par la foi que Abel parle encore même s'il est mort. C'est par la foi que Enoch a été retiré de cette vie, afin qu'il ne connaisse pas la mort, mais il a pu être trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant d'être enlevé, il était loué comme quelqu'un qui plaisait à Dieu. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui cherchent sincèrement. Wow! Et c'est par la foi que Noé avertit ces choses qu'on ne voyait pas encore dans une sainte crainte, construit une arche pour sauver sa famille, et par sa foi qu'il a condamné le monde, il est devenu héritier de la justice conforme de la foi. Et c'est par la foi que Abraham a appelé à se rendre dans un lieu qu'il recevrait le plus tard, un héritage, obéi et parti même, s'il ne savait pas où il allait. C'est par la foi
qu'il s'est installé dans la terre promise comme un étranger dans un pays étranger. Il vivait sur les tentes, ainsi sur qu'Isaac et Jacob, qui étaient avec lui les héritiers de la même promesse, car il attendait la ville fondée dont Dieu est l'architecte et le baptiseur. Et par la foi même, Sarah, qui n'était plus en âge de procéder, fut capable d'avoir des enfants parce qu'elle était considérée fidèle. Et celui qui avait fait la promesse ainsi de cet homme, lui-même, pour ainsi dire mort, sont issus de descendants ainsi nombreux que les étoiles du ciel, aussi inoubliables que sable au bord de la mer. Tous ces gens vivaient encore par la foi lorsqu'ils meurent. Ils ne sont pas reçus des choses promises, ni les voyaient et ni les accueillaient que de loin, admettant qu'ils étaient des étrangers et des étrangers sur terre. Ceux qui disent de telles choses montrent qu'ils cherchent leur propre pays, qu'ils avaient pensé au pays qu'ils soient quittés. Il aurait de la possibilité de revenir. Au lieu de cela, espérant un pays meilleur, un pays céleste. Dieu n'a pas donc honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. C'est par la foi que Abraham, lorsque Dieu l'éprouva, offrit Isaac en sacrifice, qu'il avait accepté des promesses qui étaient sur le point de sacrifier son fils unique. Même si Dieu l'avait dit, c'est par Isaac que ta descendance sera comptée. Abraham pensait que Dieu pouvait même ressusciter le mort. Ainsi, d'une manière de parler, il a récupéré Isaac de la mort. Par ta foi, Isaac bénit Jacob et Esau pour leur avenir. Et c'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et adora à s'appuyer sur le haut de son bâton. Tu vois, c'est tout par la foi, mesdames et messieurs. C'est par la foi que Joseph, alors que sa fin était proche, parlera de la sortie des Israélites d'Égypte et donnant des instructions concernant l'enterrement à ses ossements. Et c'est par la foi que les parents de Moïse l'ont caché pendant 3 mois après sa naissance, qu'ils voyaient que ce n'était pas un enfant ordinaire, qu'il n'avait pas peur de décret du roi. Et c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être connu le fils de la fille de Pharaon, qu'il a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que jouir des plaisirs éphémères du péché qu'il considérait de disgrâce à cause de Christ, comme avant plus de valeur que les trésors d'Égypte, parce qu'il tendrait sa récompense. Et par la foi qui quittera l'Égypte et sa crainte et la colère du roi, il a persévéré parce qu'il a vu que celui qui était invisible, c'est par la foi qu'il observera la Pâque, l'application du sang, afin que le destructeur des premiers-nés ne touche pas les premiers-nés d'Israël. Et c'est par la foi que le peuple traversa la mer Rouge comme la terre ferme. Mais quand l'Égyptien essaie de le faire, fut noyé. Et c'est par la foi que les murs de Jéricho tomberaient après que l'armée les eut contournés pendant 7 jours. Et c'est par la foi que la prospérité de Rahab, parce qu'elle accueillait les espoirs, n'a pas été tuée par ceux qui désobéissant. Et qu'est-ce que je dirais de plus? Je n'ai pas le temps de parler de Gédéon, de Barak, et de Samson, et de Jephthé, de David, et de Samuel, et des prophètes, qui par la foi ont conquis les royaumes, administrés de la justice obtenue de ceux qui étaient promis, qui fermera les gueules des lions, égnétait la fureur des flammes, échappa à tranchant de l'épée, dont la faiblesse est transformée en force, et qui est devenu puissant au combat, et a mis en doute les armées étrangères, et les femmes, russant leur mort ressuscitées. Il avait d'autres qui ont été torturés, refusant d'être libérés afin de pouvoir bénéficier d'une résurrection encore meilleure. Certains ont été hués, fouettés, voire enchaînés, emprisonnés. Ils furent lapidés, ils furent sciés en deux, ils furent tués par l'épée. Ils se promènent en peau de mouton, de chèvre, démunis, persécutés, maltraités. Le monde n'était pas digne d'eux. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, vivant dans les grottes et tous dans les trous dans le sol. Tous ont été loués par leur foi, mais aucun d'eux n'a reçu ce qui avait été promis, car Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin que soit avec nous qui soit rendu parfait. Nous voyons tout le monde de la foi, tout le monde des guerriers qui ont mené le bon combat par Jésus-Christ. Amen. Ils ne sont pas comptés pour eux-mêmes.
ils sont considérés comme morts à Jésus-Christ. Amen. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai beaucoup à dire sur l'Halloween. Là, je vous ai encouragé. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est quelque chose, c'est basé que tu ne le vois pas. Jésus, c'est le seul chemin. L'Halloween, c'est un festival païen, c'est un démoniaque. Si vous contactez des médiums, vous contactez Satan. J'ai rien contre les personnes qui font des médiums parce qu'ils sont aveuglés. Mais je prie pour eux que Dieu va les délivrer parce qu'ils contactent des médiums. Faire la magie noire, le Ouija board. C'est tout satanique. Après ça, vous posez des questions. Pourquoi ça va si mal dans votre vie? Pourquoi ça va si mal dans votre maison? Pourquoi vous ne dormez pas? Pourquoi vous êtes tourmenté? Pourquoi vous dites que je vois des extraterrestres, des aliens quand vous dormez? Parce que c'est Satan qui veut essayer de vous tourmenter, de vous rester comment vous êtes, dans l'angoisse, dans la dépression, dans la peur, dans la maladie, dans la souffrance. Et après, si vous me mettez des doutes, là, il n'y a pas de sortie. Il n'y a aucune sortie. Le monde est au fond du baril, le monde est dans une entonnoir. Il cherche des réponses, il cherche des résultats, mais vous allez à la mauvaise place. Venez à Jésus, mesdames et messieurs. C'est le seul moyen pour vous délivrer de toutes sortes d'idolâtries, addictions, ténèbres, maladies, souffrances, des démons. Jésus, c'est le seul, unique. Jésus-Christ, le Dieu l'éternel de l'univers, le Créateur, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui est mort sur la croix pour vous. Il s'est fait grâce au nom de Jésus-Christ. Venez à lui. Allez pas d'autre ailleurs, parce que dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, tu ne peux pas être sauvé sous aucun autre nom. Jesus is the only way, man. Jésus, c'est le seul chemin. Jesus is the only way, the truth, the life. Hello? Bonjour. Jésus, c'est le seul chemin. Venez à lui. Et maintenant, pour en finir, vu que j'ai parlé de l'Halloween, parce que moi, je doute, j'ai beaucoup de messages à vous dire, mais c'est pour notre prochaine fois. Parce que j'en ai beaucoup de tonnes à lire sur l'Halloween. Vous allez être surpris. Mais si vous faites partie d'une personne, c'est toute une personne d'aujourd'hui qui t'a joué avec la magie noire, qui t'a joué avec la magie blanche, qui était une personne qui t'a fait du Ouija board. Et tu veux de l'aide. Tu veux une délivrance, excusez-moi. Tu veux une délivrance. Tu veux que je prie. Viens me voir. Je prie pour toi. Je ne suis pas le seul. Je suis entouré avec mon frère et avec ma soeur en Jésus-Christ. On veut vous prier pour vous. Que Jésus, c'est le choix. Tu peux être millionnaire, tu peux faire n'importe quoi, ça ne va pas t'amener au ciel. Parce que la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier de perdre son âme. Parce que beaucoup de personnes qui ont joué avec la magie noire, qui ont fait des toutous, des poupées, du voodoo, la magie noire, les statues diaboliques, comme idolâtrie dans leur maison, sont en contact avec Satan, les esprits mauvais. Le monde qui font de la facture, la malédiction, les tarots, les bonnes aventures, le yoga, l'astrologie, l'horoscope. Quand on dit croire en soi, ça c'est tout diabolique. Puis je crois que beaucoup de monde sont rentrés en contact avec ça. Puis tu vois que tu veux t'en sortir puis tu n'es pas capable. Mais tu sais quoi, je vous donne une bonne nouvelle. Il y a une sortie, c'est Jésus-Christ. Je veux prier pour vous. Je veux répondre à vos questions. Tu veux vivre une vie bonne? Tu veux avoir une vie de paix? Parce que le monde cherche la paix. La paix, c'est pas ici. La paix, c'est Jésus-Christ. Tu veux que je prie pour toi? Viens me voir. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Parce que Jésus, il dit, mettez les mains sur les malades. Faites sortir les démons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde sont déguisés aujourd'hui. Dans les discothèques pour les parties d'Halloween aujourd'hui. Parce que l'Halloween, c'est dans le 31. Dans 3 jours. Et moi, je tiens à cœur à vous. Je ne suis pas ici afin de vous condamner, mais je suis ici pour juger par la justice de Dieu. Moi, je vous aime, peu importe qui tu es. Je t'aime, viens me voir, je prie pour toi. Parce que le monde dit, ah, mais je suis correct, je n'ai pas besoin. Non, tu n'es pas correct. Tu as besoin de Jésus, on a tous besoin de Jésus-Christ. Je veux prier pour toi. Parce que j'ai parlé de l'Halloween. Ça, je suis un début. J'en ai encore à la tonne à la dire. Parce que j'ai pas été au cru aujourd'hui.
Mais plus tard, dans les prochains jours, je vais aller plus creux. C'est quoi le mot Samhain? D'où ça vient? Combien d'argent qu'ils font à l'Halloween? L'Halloween, c'est la fête la plus grande de toute la planète. Plus grand que Noël, plus grand que la fête des mères, plus grand que la fête des pères. L'Halloween, c'est une fête païenne où le monde a dépensé des milliards d'argent. Le monde y déguise leurs bébés, le monde y déguise leurs animaux à l'Halloween. Mais moi, je connais des personnes, je ne dis pas son nom, pour le respect, mais moi, je connais une personne qui fait de la magie noire, qui a touché le Ouija board, qui a fait la magie noire, qui a fait la magie blanche. Et maintenant, elle est toute déprimée, puis elle n'est pas capable. Elle est même un hypnose, pour s'aider, pour s'enlever la magie, pour s'enlever les affaires démoniaques. Un hypnose. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut enlever toutes les affaires diaboliques. C'est lui qui va briser les chaînes. Toutes les œuvres de Satan, c'est lui seul. Mais ne te force pas. Mais moi, je suis ici parce que je prie pour vous. Si jamais tu as des questions, viens me voir. Je suis là. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.